Bonjour Monsieur le Directeur, Bonjour, on est fiers de vous rencontrer aujourd'hui. merci. En tant que porte-parole du groupe de logistique de transport du collège La Salle ici présent, nous aimerions d'abord, avant d'aborder les sujets qui nous emmènent chez Best Buy, vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir. C'est un plaisir. J'aimerais de plus ajouter que cet entretien sera d'autant plus enrichissant grâce à la vaste expérience que vous avez comme directeur de différentes entreprises d'envergure et comme agent officiel de certains joueurs de hockey de la Ligue nationale. Notre groupe est ici aujourd'hui dans le but de comprendre certains mécanismes de la supply chain management afin de renseigner le reste des étudiants du programme. Monsieur le directeur, en 83, l'entreprise Sound of Music aux États-Unis devient Best Buy, détaillant de produits électroniques. Aujourd'hui, l'entreprise opère aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Chine. Best Buy a aussi le contrôle de plusieurs autres détaillants, dont Future Shop. Dites-nous, monsieur le directeur, pourriez-vous nous éclairer sur les concurrents et leur compétition, évidemment, et votre position par rapport à eux? Donc la question que vous me posez, oui, au niveau international, principalement en Amérique du Nord, on va compétitionner, nos compétiteurs sont bien souvent Walmart, Target, Costco, sont nos plus gros compétiteurs. Par le passé, Circuit City, Radio Shack, à différents niveaux. Et au Canada, c'est sûr, beaucoup plus de détaillants locaux et mini et micro compagnies qui font un peu de compétition, mais principalement sont ces trois compagnies majeures sur le marché nord-américain. Globalement, je vous dirais qu'au Canada, ça représente, on possède à l'heure actuelle à peu près 48% du marché électronique, Home Electronics and Appliances, surtout avec Future Shop, qui est notre autre chaîne canadienne où on met un focus important sur tout ce qui est électroménager. Donc c'est sûr et certain qu'ils vont nous donner une part du marché qu'on n'avait pas auparavant au Canada. Et aux États-Unis, principalement avec les grandes surfaces. Donc comme vous avez dit un peu auparavant, Best Buy, c'est une compagnie internationale. On a des branches multiples à aller jusqu'en Orient, bref, dans différents domaines. Mais c'est sûr que principalement, je dirais qu'en Amérique du Nord, on est vraiment à l'avant de tous nos compétiteurs actuels. Alors, monsieur le directeur, en 2008, Walmart et Target s'imposent sur le marché et au mois de mars de la même année, face à la compétition, Best Buy fait appel au service d'une entreprise de consultation Oasis. Recommande deux solutions. Donc, la première est axée sur la méthode CCOM, Customer Centricity Operating Model, qui suggère à l'entreprise l'abolition des commissions aux vendeurs et la mise à niveau des bonus pour favoriser l'approche et le support aux clients. La deuxième recommandation relevait du management externe, c'est-à-dire le marketing et les ventes, qui sont centrés sur la démographie. Diriez-vous, monsieur le directeur, que ce sont ces recommandations qui ont contribué à la baisse des dépenses et à l'augmentation des ventes de Best Buy depuis? Effectivement, c'est une bonne question que vous nous posez à l'heure actuelle. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, avec l'économie américaine qui a pris un coup, il a fallu revoir un peu notre position à l'intérieur du marché pour s'assurer qu'il y ait une continuité au niveau de l'entreprise partout. Nos compétiteurs dans le temps aux États-Unis qui étaient Circuit City, ainsi que Best Buy, on était une compagnie qui était vraiment orientée au niveau de tout ce qui était commissionnable. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, Circuit City aux États-Unis n'existe plus aujourd'hui. C'est une compagnie qui a dû fermer ses portes. Quand on a fait appel à Oasis, c'était vraiment pour être capable d'avoir des idées un peu de l'extérieur, pour essayer de voir un peu l'expertise de gens qui sont dans le domaine, au niveau du marketing et ainsi de suite. Et oui, effectivement, ils nous ont fait cette proposition-là. Une proposition, franchement, qui s'est avéré révélateur pour nous. Et ça a été la meilleure démarche qu'on a pu prendre pour solidifier les bases de la compagnie, pour être capable de répondre à la concurrence aux États-Unis, principalement de Target et Walmart en Amérique du Nord, qui ont toujours été des compagnies qui étaient basées sur un modèle d'employés à taux horaire et non commissionnable. L'autre avantage le succès qu'on a eu avec cette démarche, c'est que
ça nous a permis de répondre à notre client d'une manière plus sincère, plus honnête, mieux dirigée et mieux intentionnée. Et les clients le ressentent. Donc ça s'est avéré franchement un succès pour la compagnie et pour Oasis aussi. Et les deux, aux deux niveaux de recommandation qui nous ont été faits à ce moment-là. Donc je peux vous dire franchement que ça a été un grand succès pour nous. Dans nos recherches sur les méthodes de distribution de Best Buy, monsieur le directeur, nous avons appris que la marchandise était expédiée du fournisseur directement au centre de distribution en Colombie-Britannique et en Ontario. Nous savons aussi que Best Buy détient un centre de distribution à Shanghai afin de centraliser les commandes et avoir de meilleurs délais de livraison ainsi qu'un contrôle de l'inventaire plus précis. Seriez-vous en mesure de nous expliquer, monsieur le directeur, le processus de commande et quels sont les logiciels utilisés chez Best Buy? Donc c'est très important pour nous d'être capable de contrôler tout ce qui est distribution. Pourquoi 2 entrepôts? Naturellement, le Canada, coast to coast, c'est un pays gigantesque. Donc c'est normal qu'on va avoir situé à 2 points stratégiques à l'intérieur du pays 2 centres de distribution. Un qui va partir de la Colombie-Britannique où effectivement on va recevoir la plupart de nos stocks venant d'Asie par bateau. Et en Amérique du Nord, plutôt du côté Est en Ontario, où bien souvent des compagnies qui sont encore installées aux États-Unis, où eux-mêmes ont leur propre transport, où on leur produit à même les États-Unis ou le Mexique, vont être capables de nous envoyer par voie terrestre à nos entrepôts de l'Est, et bien souvent aussi des transferts de l'Ouest de Vancouver vers l'Est aussi, pour une distribution adéquate. Donc c'est sûr et certain qu'on veut s'assurer en tout temps que du point de départ, admettons que ce soit l'Asie, aller jusqu'en Amérique du Nord, et de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Est du pays, de l'Est du pays jusqu'à nos succursales, on s'assure que toute la logistique derrière ça est faite en conséquence. Deuxièmement, bon, logistique en tant que telle, nous avons nos propres logistiques. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un nom en particulier associé à ça, mais je pourrais vous dire que dans la manière de procéder, c'est sûr que si vous avez une petite entreprise avec une vingtaine d'employés, et puis vous faites vos commandes vous-même par téléphone, mais c'est sûr que ça se fait rapidement. Ici, c'est un peu différent. La quantité qu'on vend à travers l'Amérique du Nord et un peu partout dans le monde, mais principalement ici, fait en sorte qu'on ne peut pas avoir un humain qui est là à commander à chaque fois qu'on a besoin de stock. Donc c'est sûr et certain qu'on a un système établi qui recommande automatiquement les stocks la seconde qu'un certain chiffre minimum est atteint. Donc je vous donne un exemple, j'ai un produit X, j'en ai besoin de 5000 unités dans le pays pour une période de 1 mois, mais c'est sûr et certain que si, au bout d'une semaine, je tombe à 4000 unités, il m'en reste rien que 1000, mais là, automatiquement, le système, lui, va recommander parce qu'on a d'autres promotions qui vont venir dans le reste du mois, il faut être capable de fournir les clients. Donc, on a un système de réapprovisionnement constant de tous nos produits. À moins, naturellement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme les bris d'inventaire chez les manufacturiers, ou les problèmes de dédouanage, ou les problèmes de transitaires, ou les problèmes, ça peut aller très loin aussi au niveau des ports d'accueil. Des fois, il y a des grèves, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais en règle générale, c'est sûr et certain que tout ce qui est approvisionnement est très bien contrôlé et c'est une des, je vous dirais, la clé, une des clés de notre succès au Best Buy. Monsieur le directeur, au nom du Collège La Salle et de mes camarades ici présents, nous tenons encore une fois à vous remercier du temps que vous avez mis pour nous face à cet entretien et vous souhaitons beaucoup de succès chez Best Buy. Merci beaucoup. Alors au nom du Collège La Salle, on remercie Best Buy pour ce magnifique entretien et on vous souhaite le meilleur choix Best Buy. bon magasinage.